Aujourd'hui, je vais te parler d'un des mantras les plus puissants du Kabbale. Un mantra qui porte une vibration unique qui touche directement à l'être pur et à la sagesse existentielle. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme et pleine d'énergie. Si tu ne me connais pas encore, je suis Lexi Roger, entrepreneuse spirituelle et ancienne coach Dharma, même si on l'est toujours. J'ai décidé de transmettre l'ensemble de mes connaissances, de mes conseils et de mes exercices sur ma chaîne YouTube de manière totalement désintéressée. Par conséquent, tu peux retrouver dans les playlists dédiées mises à jour quotidiennement du contenu sur divers thèmes comme la mission de vie, les chakras, la lithothérapie, les codes énergétiques, l'abondance, enfin plein de thématiques qui visent à ton alignement, ta pleine réalisation et une spiritualité épanouie. Et si tu es intéressé par plus de pratiques ou un aspect plus quotidien, plus exclusif, tu peux retrouver la chaîne communauté alignée, lien en description, avec des lives hebdomadaires où on peut réciter, danser sur des mantras, également faire des prières, des visualisations, des méditations et sinon simplement des échanges quotidiens lumineux avec des petits défis et objectifs. Et d'ailleurs, sur cette communauté, tu peux retrouver l'ensemble de mes journaux de développement personnel et spirituel, ainsi que le futur cours pour découvrir sa mission de vie, qui est par conséquent gratuit au sein de la communauté. Ceci étant dit, aujourd'hui, nous allons parler de ce mantra Heye Hasher Heye, issu de la Kabbale. Petit point sur ce qu'est la Kabbale. Kabbale vient de l'hébreu Kabbalah, qui signifie réception ou tradition reçue. Elle désigne la sagesse ésotérique transmise de manière orale ou écrite depuis des générations et des générations qui cherchent à comprendre la nature de Dieu, de l'univers et de l'âme. Ce n'est pas un courant religieux, plus vraiment spirituel comme le New Age. Littéralement, il signifie du coup recevoir la lumière divine et la connaissance des lois cachées du cosmos. Et les kabbalistes disaient que connaître un nom sacré permet d'influencer la réalité subtilement, d'où l'usage des mantras comme le Heye Hasher Heye. Enfin, le kabbalisme relie microcosme, l'homme, et macrocosme, l'univers. Et a beaucoup d'impact dans la spiritualité du coup New Age aujourd'hui, car ce n'est pas vraiment du coup, comme j'ai dit précédemment, de la religion. Les textes prennent une grande partie, se nourrissent d'une grande partie des régions du monde et du pourtour méditerranéen. Alors explorons dès à présent l'étymologie de ce mantra. Je t'invite à ne pas faire avance rapide car l'étymologie est importante, elle permet de créer une association mentale entre deux termes et par conséquent de faciliter la mémorisation et également d'optimiser les bienfaits du mantra étant donné que nous aurons cette conscience des mots et de la vibration cachée derrière les mots. Donc en premier lieu, il y a le Heye qui signifie je suis ou je serai. C'est l'un des noms sacrés de Dieu liés à la Séphira Keter, la couronne sur l'arbre de vie. Ensuite, nous avons le Asher qui signifie qui, celui qui, mais aussi béni ou droit, juste en hébreu ancien. Enfin, nous avons le Heye répété qui permet de sceller la vibration de l'être pur au-delà du temps, car nous sommes des êtres infinis. La traduction la plus courante est « je suis celui qui est » ou « je suis celui que je suis ». Mais nous pouvons aussi le traduire par « je suis le pur être qui se manifeste à travers moi » éternellement. Ce mantra est donc issu de l'Exode 3.14 mais intégré et approfondi dans la tradition kabbalistique. Ce nom divin est considéré comme une formule vibratoire de création. Dans la Kabbale, Heye est lié au pouvoir de l'être, la conscience primordiale avant toute forme. Et dans les traditions mystiques juives, notamment les écoles d'Abulafia et du Zohar, ce nom est récité comme un mantra de méditation pour s'unir à la source, à notre créateur. Puisque Heye est le point d'origine, l'étincelle divine, l'identité vraie de l'âme, tandis que Hasher est le pont, la relation, l'incarnation dans le monde, la réalisation de qui nous sommes. Enfin, le Heye final est le retour au centre, à l'être absolu. Et par conséquent, il symbolise en lui-même le
cycle de manifestation, incarnation et de retour à l'unité. La reconnaissance de sa nature divine, au-delà de l'ego, simplement l'âme, et l'affirmation de l'être éternel, au-delà de toute notion illusoire du temps et de tous les conditionnements de la société également illusoires. Tu t'en doutes bien, il y a tant de bienfaits. Tout d'abord, il calme immédiatement le système nerveux. Il harmonise le souffle et le rythme cardiaque. Il émet une vibration qui ouvre le chakra coronal, Sahasrara, et relie aux sphères supérieures, au monde subtil, à nos précieux amours de lumière. Entre autres, il dissout les doutes existentiels et les questionnements qui peuvent être incessants concernant la vie et favorise du coup la mission de vie. Il apporte clarté mentale et discernement, ce coup de sagesse qui nous survient. Il renforce l'estime de soi en nous rappelant l'identité sacrée de l'âme et que nous sommes une partie de Dieu. Il contribue à notre pleine réalisation puisque le « je suis » au-delà de toutes les formes, juste je suis le tout. Il aligne du coup avec la Séphira Keter, la couronne divine qui connecte directement au tout. Il déclenche des expériences de présence, de pleine conscience et du coup d'unité où on se rend compte vraiment que ce soit à travers du coup des visions ou le ressenti que l'on peut avoir. Et il permet d'accéder à des états du coup de silence, de bien-être profond où l'être se révèle au-delà de l'âme. Tu peux le réciter mentalement ou verbalement. Pour celui-ci, il est plus envisageable de le réciter individuellement et tu peux le réciter en méditation matinale ou lors de moments de doute, quand tu as besoin de te retrouver, de retrouver également ta clarté ou avoir un coup de boost en termes de confiance en soi ou alors de dignité. Pour le réciter, je t'invite à t'asseoir ou du moins à voir la colonne droite, puis respirer profondément en récitant lentement chaque mot afin de ressentir avant tout les vibrations. Tu peux harmoniser chaque notion avec ta respiration, le Heye sur l'inspiration avec cette conscience de je suis, le Hacher sur la résonance intérieure, l'incarnation du présent et où tu retiens ta respiration, puis le Heye sur l'expiration, le retour au centre, à la source. Ça amplifie du coup le pouvoir vibratoire des mots. Par ailleurs, tu peux effectuer le Jnana Mudra où le pouce et l'index sont joints pour la clarté, ou alors les deux mains posées sur le cœur pour cette connexion à l'âme que nous sommes et ce retour à notre cœur, le portail divin. Concernant la répétition, ce n'est pas un mantra sanskrit, mais tu peux quand même effectuer ce mantra 108 fois. Mais sache que 9, 27 ou 72, la référence aux 72 noms divins, sont très bien aussi. Comme je dis toujours, le plus important est l'intention d'amour et de foi que tu émets lors de la pratique. Et pour finir sur quelques anecdotes qui démontrent de sa véracité. Dans la spiritualité juive, la religion juive, enfin, on va dire le mysticisme juif en général, on considère que ce nom est tellement sacré qu'il ne doit pas être utilisé à la légère. Certains rabbins n'autorisent sa récitation qu'après purification et préparation. Par ailleurs, dans la Kabbale pratique, Heye est utilisé pour invoquer la lumière du commencement et pour retrouver la voie juste, notre dharma, quand on se sent perdu, d'où l'importance de son utilisation lorsqu'on veut trouver sa mission de vie. Enfin, de nombreux pratiquants rapportent que ce mantra ouvre à des états de conscience où le mental se dissout, laissant place à une lumière intérieure indescriptible et à une paix intérieure durable. Et je confirme ces deux derniers points dès la première récitation. Enfin, nous en venons à la fin de la vidéo. Si tu souhaites réciter ce mantra ainsi que ceux présents sur ma chaîne, n'hésite pas à rejoindre la communauté alignée. Et de même, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais déjà ce mantra de loin ou de près et quelle thématique aimerais-tu que je développe davantage sur ma chaîne. Que ce soit en termes de mantra ou toute autre thématique, tout autre contenu spirituel, afin que ce soit le plus personnalisé à tes besoins. Sur ce, je te souhaite une agréable continuité de journée, de prendre bien soin de toi et te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.